Il est là, je l'ai eu en avance, on est mercredi 7 septembre quand je fais cette vidéo, soit un jour avant l'annonce, et j'ai la chance d'avoir déjà le Fujifilm X-H2 entre les mains. Je l'ai eu hier soir, j'ai eu le temps d'aller faire quelques photos, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, première prise en main. Ce n'est pas une review, ce n'est pas un test complet, évidemment j'ai pas eu le temps de tout tester. Par exemple dans cette vidéo, on ne parlera pas du tout du mode vidéo. On va juste évoquer le fait qu'il ait de la Weka, qu'il ait de l'Apple ProRes, que c'est absolument génial, mais j'ai pas eu le temps d'y toucher, j'ai pas eu le temps de jouer avec la vidéo, donc on va mettre ça de côté. Par contre, première prise en main, j'ai quand même pu faire quelques photos avec, j'ai quand même pu voir comment le boîtier se comportait. Personnellement, je suis un utilisateur du Fujifilm X-H2S depuis le mois de juin, et j'attendais ce X-H2 pour voir un petit peu la complémentarité entre un boîtier typé sport, comme le X-H2S, et un boîtier typé plus résolution, comme ce X-H2, parce que oui, ce X-H2 embarque un capteur toujours APS-C, non empilé, de 40 millions de pixels. Et je dois bien avouer que c'est plutôt sympa. Allez, bonjour tout le monde, et on commence cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai pu tester pendant une grosse journée ce Fujifilm X-H2. Je l'ai testé avec deux optiques, le 16-55 qui est monté ici, ainsi que le 50-140, deux optiques en f2.8. C'est deux optiques que j'aime énormément, que je connais par cœur et que j'ai l'habitude d'utiliser maintenant depuis un petit temps. Ce Fujifilm X-H2, première chose, il n'est pas livré directement avec une monture en L, ce sont des montures de chez SmallRig qui m'ont envoyé déjà il y a un petit temps maintenant pour la sortie du H2S. Ils m'ont envoyé la cage, la monture en L et une cage comprenant le grip également. Ça fonctionne très bien, tant sur le H2S que sur le H2, donc si jamais vous souhaitez avoir les deux boîtiers, sachez que les accessoires vont sur l'un comme sur l'autre, car oui, ce sont deux boîtiers physiquement identiques à un détail près. Fatalement, il n'y a pas le S sur le X-H2. Voilà, c'est la seule différence. Pour le reste, ce sont deux boîtiers avec les touches au même endroit, le même écran, le même viseur, le même slot de carte mémoire, c'est-à-dire un slot SD et un slot en CF Express type B. On va en parler juste après. La même batterie, et heureusement, c'est la même batterie que vous connaissez déjà sur le XT4 qui embarque également certains GFX. C'est une batterie qui tient vraiment bien la route. Je suis très content de cette batterie-là. Et sur le H2S, elle fonctionnait déjà très bien. Sur le H2 également, pas de souci à ce niveau-là. Bon, ce sont les mêmes au niveau physique, donc au-dessus on va retrouver le petit écran avec les quelques infos qu'on peut y mettre. On va retrouver un écran orientable et tactile. Attention cependant, comme sur chaque boîtier, quand vous mettez une monture en L, lorsque vous tournez l'écran, faites attention si jamais il passe dans la petite encoche qui est juste là. C'est un coup à le plier et à le tordre directement. Donc faites attention, on a une petite encoche juste là, si le focus veut bien se faire, voilà, pour bien faire passer l'écran pour pouvoir le retourner. Voilà, mais à ce moment-là, on y va doucement pour le retourner parce que sinon il va se craquer. Ça m'est déjà arrivé sur un XT4. Ça fait mal au portefeuille. Bon allez, on continue. Ce boîtier, gros hic, il a annoncé à 2250 €. Voilà, il faut digérer la pilule. 2250 €, je vous avoue, c'est un prix que je considère un peu comme trop cher par rapport à ce boîtier. On va en parler après, je l'aurais bien mis à 2000. Fatalement, on voudrait toujours moins cher, on est bien d'accord. Mais là où je comprends le prix du H2S parce que c'est vraiment une bête de course, autant ce H2, 2250 €, ça pique. Bon, continuons. Je vous l'ai dit, on a un capteur APS-C de 40 millions de pixels, un capteur non compilé et c'est évidemment toujours un capteur APS-C. On a un autofocus qui est bon. Un autofocus simple, l'AFS est très bon. L'AFC, l'autofocus continu, est bien en retrait par rapport au H2S. Et j'ai envie de dire, c'est normal. Le H2S, c'est un boîtier, comme je l'ai dit, de sport, de reportage, c'est un boîtier nerveux. Il faut que son autofocus fonctionne du tonnerre. Je vais encore l'embarquer ce week-end sur un mariage et le week-end prochain sur un festival de musique. Je sais que je peux lui faire confiance sans aucun problème. Le H2S a un focus de dingue. Par contre, l'autofocus continu du H2 est pour moi à un niveau équivalent à un XT4. Ce qui veut dire que ça reste quand même bon, mais en retrait par rapport au H2S. Tenez simplement en compte une donnée. Le XT4, je l'ai eu pendant plus de 2 ans et donc j'ai pu le paramétrer comme je souhaitais. Je connaissais son autofocus continu et je pouvais paramétrer sa vitesse, sa précision, etc. Ici, le H2, je l'ai juste sorti de la boîte et j'ai shooté avec. Donc il n'est pas paramétré. Si je prenais le temps de le paramétrer correctement, sans doute que le autofocus continu réagirait un petit peu mieux par rapport à ma demande. Donc là, actuellement, sorti de la boîte, pour moi, le XT4 est au niveau du X-H2, dans ce sens-là. Si j'avais un peu plus de temps avec le boîtier en main, coucou Fujifilm Belgique, peut-être que je pourrais un peu mieux le prendre en main et donc mieux le paramétrer et avoir un résultat d'autofocus continu qui serait un peu plus supérieur.
Petite pause dans la vidéo pour celles et ceux qui souhaitent commander leur Fujifilm X-H2 ou même leur X-H2S. Je vous invite à passer par la boutique Swanny Photo avec le code créateur Pierre Boisseau. C'est moi au cas où. Toutes les infos sont en description et oui, même si tu es en France, ils font de la livraison. Bon, continuons un petit peu et puis on va parler un peu photo également, c'est un peu le but du boîtier. Au niveau de sa dynamique, j'ai été très agréablement surpris. Clairement, pour moi, il y a un gap par rapport à un XT4. Au niveau de sa montée en ISO, je dois bien vous avouer que j'avais très peur par rapport à sa résolution. Je m'attendais à une montée en ISO bonne jusque 3002 et clairement, on est au-dessus. C'est très bon jusque 6004, bon jusque 12008. Et après, sincèrement, chacun a un petit peu son seuil d'acceptation. Pour moi, 6004, c'est vraiment génial. 12008, c'est bon parce que je peux le retravailler derrière, mais je ne monterai pas au-dessus. Par contre, tant qu'on est à parler de l'ISO, sa base est à 125 et en paysage, je dois bien avouer que c'est très cool. Bon, on l'a dit, hein, physiquement, ce sont les mêmes boîtiers entre le H2S et le H2, ce qui implique d'avoir les mêmes cartes mémoire, les mêmes batteries, mais également les mêmes accessoires. Bonjour Smallrig, vous faites vraiment du bon travail également. Et pour celles et ceux qui veulent répondre à des questions, qui veulent poser à des questions en live, ce dimanche à 20h, donc le dimanche 8, 9, 10, 11 à 20h sur la chaîne Instagram de EKS Création, comme on avait fait en juin pour le H2S, on va faire un petit live pour parler de ce H2. De nouveau, tous les liens sont en description. On a fini de parler devant une caméra, on va parler photos devant des photos, c'est parti. Au fait, j'ai complètement oublié, mais avant de passer aux photos, juste une petite info, toutes les photos que je vais vous montrer, je vais mettre tous les RAW dans un drive à votre disposition, le lien sera également en description, il y aura beaucoup de liens. Voilà, comme ça vous aurez les RAW, ils sont déjà lisibles par Lightroom, très bonne nouvelle. Comme ça vous pourrez voir par vous-même, pas via YouTube, mais par vous-même via votre écran, la montée en ISO, la dynamique, la résolution, bref, vous amusez avec les RAW. On y va maintenant. Ok, j'ai pu prendre une petite série de photos déjà hier soir, j'ai pu monter sur un terri dans la ville de Charleroi, là où je suis, histoire de prendre quelques photos au coucher de soleil pour jouer un petit peu avec la dynamique, la stabilisation également de ce capteur dont je n'avais pas parlé. Je voulais voir un petit peu si tout ça réagissait bien. On a l'avant à gauche, l'après à droite, comme c'est marqué au-dessus. Et on peut voir que 40 millions de pixels, en fait, c'est vraiment très sympathique et très agréable, surtout en photo de paysage. J'ai l'impression que je vais pouvoir bien m'amuser à cropper un petit peu dans mes images. Bon, il vaut toujours mieux utiliser une plus longue focale que de cropper, on est bien d'accord là-dessus. Néanmoins, ça rajoute une sécurité supplémentaire si jamais j'ai envie de cropper un petit peu dans l'image. Par exemple, pour enlever ce qu'il y a là à droite et que je n'avais pas vu hier soir, hop, on va l'enlever directement. Voilà, ce sera plus simple comme ça. On peut voir au niveau de la dynamique que c'est également très bon. On peut voir ici dans les verts, dans tous les arbres, et je suis ici seulement en 100%. On peut voir tout le détail, il n'y a pas énormément de bruit, la photo a été prise à 800 ISO, parce que je voulais rester à main levée à ce moment-là, et donc 1/125e de seconde à f4 avec le 50-140. On peut voir qu'il n'y a pas de bruit, on peut voir que la dynamique est vraiment très bonne, qu'il y a beaucoup de détails dans toute la verdure, c'est vraiment très agréable à utiliser. On peut voir également sur l'après. Alors sur l'après, il y a du grain, parce que dans mon preset, j'ai rajouté du grain, c'est pour ça que je vous montre également l'avant, pour bien vous montrer que c'est moi qui ai ajouté le grain, ce n'est pas le boîtier qui en fait. On peut voir ici une troisième photo où j'ai volontairement sous-exposé le tout. On peut voir qu'ici, les maisons sont vraiment beaucoup trop sombres. Les arbres derrière sont vraiment beaucoup trop sombres. Et j'ai augmenté tout ça en post-production, mais de façon à bien pouvoir déboucher les ombres et bien jouer avec la dynamique du capteur également. Alors ici, j'ai vraiment été doucement sur la sous-exposition. Mais on peut voir que de manière générale, c'est un boîtier qui a un rendu vraiment très flatteur. Pareil ici, je voulais jouer un petit peu avec ce nuage. Alors, je ne suis pas encore très content de cette photo, je ne pense pas la garder, mais c'est pour vous donner l'exemple. J'avais un super beau nuage ici face à moi, avec beaucoup de détails dedans. On est toujours sur de l'ISO 800, 1/125e à f14 cette fois, parce que je voulais juste exposer pour le nuage, donc j'ai juste tourné ma bague de diaph. Je sais, il vaut mieux augmenter la vitesse et rester à des ouvertures du type de f8, f11 sur un APS-C. Voilà, ici dans le rush, j'ai juste fermé la bague de diaph, ça a été un peu plus vite. Mais donc on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de détails. Et on peut voir aussi que malgré ISO 800, on n'a pas de bruit. J'en ai rajouté en post-prod ici à côté, j'aime bien le grain, mais on peut voir qu'ici, il n'y en a pas du tout. Hop. On continue avec une autre photo qui est très semblable à une des précédentes que vous avez pu voir. Ici, c'est pareil, j'ai rajouté un peu de vignettage, j'étais à mon avis un petit peu trop fort. Bon, j'ai rajouté ça hier soir en même temps. Mais on peut voir ici sur cette photo que même en zoomant, on va garder, pourtant c'est du 100%, on va même faire du 200%, on garde une excellente qualité. Pourtant, ici je suis à ISO 1000, 1 centième de seconde et pourtant je shoot à 140 mm. Donc normalement, 140 mm, je devrais me mettre, avec une bonne règle de stabilisation, je vais dire, je devrais me mettre à 1 200e de seconde, histoire de ne pas avoir de problème de flou, de bouger.
Mais ici, pourtant, je me suis mis à 1 centième, j'ai laissé la stabilisation faire son travail et on peut voir que c'est net, c'est vraiment bien net. La stabilisation sur ce XH2 fonctionne vraiment très bien. Une autre photo que j'ai volontairement sous-exposée, ici on peut voir sur l'avant qu'on n'a absolument pas d'informations. On voit un petit peu les lumières au loin, mais ici devant c'est vraiment très sombre. J'ai pu totalement la rattraper ici en post-production. De nouveau, j'ai rajouté du grain, mais n'oubliez pas également qu'ici on est à ISO 6400. Je ne suis plus avec le téléobjectif, je pense que la photo le remarque bien. Je suis à 17 mm sur mon 16-55 et j'ai rajouté un petit peu de grain ici. Donc on est à une valeur 20 de grain. Je l'enlève complètement. On peut voir qu'effectivement, lorsque je suis à 100%, il y a un peu de grain. N'oubliez pas qu'on est à ISO 6400 sur un 40 millions de pixels. Je veux dire, la logique voudrait que j'ouvre un peu plus de façon à pouvoir baisser en ISO ou tout simplement que je me mette sur un trépied parce qu'ici, je ne pense pas qu'on ait l'heure dans les exifs. Ah, l'heure n'est évidemment pas bonne vu que c'est un boîtier de test, je me suis fait avoir, mais on devait être aux alentours des 21 heures, il n'y avait donc plus beaucoup de lumière. On continue ici, pareil, même principe, j'ai sous-exposé volontairement de façon à récupérer le ciel et j'ai ensuite surexposé en post-production. ISO 125, 2 secondes, je suis donc cette fois sur trépied, on peut remarquer évidemment qu'il n'y a aucun bruit. Descendre à ISO 125, ça m'a permis d'avoir en tout cas une pause un peu plus longue de façon à avoir ces petites étoiles dans les lumières de la ville. C'est un rendu que j'aime plutôt bien. Bon, on ne va pas s'attarder sur toutes les photos non plus, en voici encore une dernière. Vous avez les exifs à chaque fois en haut à gauche. En voici une autre. Cette photo-ci, c'est tout simplement des éclairs que j'ai voulu prendre et on va en parler pour terminer cette vidéo. On a eu pas mal d'orages hier et donc je me suis amusé à prendre des éclairs, notamment celle-ci au 50-140. Voilà, je pense que c'est la dernière. On peut voir que je suis à ISO 4000 à 1/20 de seconde. J'étais juste posé sur mon trépied. Je pense que c'est même ma main qui était posée sur le trépied. Mais, et pour reparler un petit peu face caméra, on a un mode rafale qui est quand même très bon sur ce XH2. On a jusqu'à du 15 images par seconde en shutter mécanique sans crop. Et je vais vérifier avec vous à ce moment-là, parce que je peux leur dire une bêtise. Effectivement, on peut monter jusqu'à 20 images par seconde, mais avec un léger crop qui est de 20%. Donc voilà, pour moi, je vais m'arrêter à du 15 images par seconde parce que je ne vais pas avoir besoin de plus. Et si tu l'as vu, j'ai même réussi à prendre des éclairs à 15 images par seconde. Je dois bien vous avouer que j'ai pris quelque chose comme 1000 photos pour peut-être avoir 3 ou 4 éclairs dans toute ma série de photos. D'autant plus que c'était la première fois pour moi que je ne savais pas comment on faisait ça. Je pense m'y intéresser, c'est un rendu que j'aime plutôt bien. Mais donc voilà, au final, c'est un boîtier qui est pour moi très complet, un bon mode rafale, 15 images secondes au maximum. On peut monter à 20 avec un léger crop. On a une très bonne dynamique, une excellente montée en ISO comparée à la résolution qui est de 40 millions de pixels. On a malheureusement un autofocus continu qui est un petit peu en retrait. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer ici car je manque de sujet tout simplement pour pouvoir faire une course ou quoi que ce soit. Je vais essayer de remettre mes mains très rapidement sur le boîtier de façon à parler bien plus en profondeur de l'autofocus. De 1, pour vous montrer des exemples de ce que j'avance, c'est-à-dire que pour moi, l'autofocus continu est en retrait par rapport à un H2S. Mais là où j'évoque un problème, je vais également évoquer une solution, c'est-à-dire on va voir ensemble comment paramétrer dans vos boîtiers Fujifilm l'autofocus, surtout en continu, de façon à ce qu'il réponde plus à vos besoins en termes de réactivité et de précision. Bon, en bref, c'est un boîtier, le XH2, que j'aime énormément parce qu'il a une résolution qui me convient bien, 40 millions de pixels pour faire du paysage et c'est vraiment génial. J'ai hâte de l'emmener en urbex, mais sincèrement, pour le prix, 2250, voilà, ça pique un peu, on va se le dire. Chacun a un petit peu sa vision de ce qui est cher ou pas. Après tout, c'est juste totalement subjectif, mais on va quand même s'avouer que c'est beaucoup d'argent. 2250 € pour un boîtier avec un autofocus continu qui est un petit peu en retrait, ça fait un peu mal. Maintenant, d'un autre côté, si tu es photographe de paysage, si tu es photographe de portrait, si tu es photographe en studio, bref, avec des sujets qui ne bougent pas de trop, qui bougent un peu, mais qui ne bougent pas de trop, dans ce cas-là, c'est un boîtier qui peut vraiment complètement t'intéresser. Si tu as un photographe, plus dans l'action, dans le reportage, dans le mariage, dans l'événementiel, dans le concert, dans ce cas-là, je te conseille vivement de te tourner sur le H2S qui, en plus d'une résolution un petit peu plus basse, ce qui va te permettre de transférer les fichiers beaucoup plus facilement, a un autofocus qui est juste complètement dingue. Donc voilà, 2 boîtiers pour 2 solutions différentes, pour 2 types de photographes différents. À vous de voir celui que vous préférez. Dans tous les cas, on est bien d'accord, ça fait beaucoup d'argent, mais pour le moment, tout augmente de prix, que ce soit chez Fujifilm ou dans d'autres marques photo ou même dans, au final, d'autres domaines. Ça reste beaucoup d'argent, mais ce sont quand même 2 boîtiers qui sont extraordinaires. Le 40 millions de pixels hier m'a vraiment bluffé. La dynamique et la montée en ISO m'a quand même vraiment bien plu également.
Et je dois bien avouer que autant le viseur sur le H2S, je l'aimais bien, mais au vu de son caractère, j'utilise plus en live view pour faire du mariage, etc. Bref, je ne vais pas me répéter. Autant ici, pouvoir shooter dans le viseur des paysages avec un viseur aussi bien défini, ça fait du bien. Bref, vous connaissez mon premier retour maintenant, mon premier point de vue sur le Fujifilm X-H2. Comme d'hab, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire. N'hésitez pas à le précommander chez Sony Photo avec le code créateur Pierre Boisseau. Ça fonctionne également pour le X-H2S si jamais tu le préfères. Toutes les infos sont en description. On se retrouve dimanche prochain sur Instagram, sur la chaîne de EKS, sur le compte plutôt pardon, de EKS Création, de façon à faire un live à 20 h autour du X-H2. On parlera sans doute également du H2S. D'ici là, portez-vous bien, sortez, faites des photos, faites des vidéos, et puis à la prochaine tout le monde. Et encore merci à Fujifilm Belgique pour le prêt du boîtier un petit peu en avance. Ciao tout le monde.